Depuis 2004, il dirige avec audace le Théâtre du Châtelet à Paris. Il fait redécouvrir au public parisien des chefs-d'œuvre des comédies musicales, quitte à bousculer les conventions. Merci Jean-Luc Choplin d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors revenons donc sur votre dernier pari, Sweeney Todd. C'est une farce sanguinolente. On va en voir un aperçu dans quelques minutes. C'est un spectacle, une comédie musicale, un classique ? C'est un grand classique de Broadway. Mais personne ne le connaissait en France, donc c'est un peu audacieux. Et vous, c'est votre moteur, surprendre le spectateur ? Oui, de présenter des grands classiques et en même temps les meilleures œuvres des comédies musicales. Stephen Sondheim, le compositeur et celui qui en a créé toutes les paroles, est un des derniers géants de la scène américaine. C'est dans la grande inspiration de Kern, de Bernstein, de Kurt Weill, donc de cette grande tradition. C'est le dernier des géants et c'est peut-être sa meilleure partition, sa meilleure œuvre. Et alors on a vraiment l'impression que Broadway est à Paris avec le Théâtre du Châtelet, puisque vraiment il y a des comédies musicales, comme vous le dites, signées de grands noms, et vous avez vraiment envie que c'est une porte pour les spectateurs, une porte pour mieux connaître l'art lyrique ? C'est pour surtout refaire un théâtre de grand spectacle musical, c'est pour donner une programmation un petit peu différente, événementielle, internationale aux Parisiens, pas seulement faire de l'opéra, donc d'ouvrir à un public beaucoup plus large, de refaire un Châtelet joyeux, familial, ouvert à tous les publics au cœur de Paris, et la comédie musicale qui n'avait jamais été traitée comme ça. Je veux dire, et je pense qu'on peut dire, et le New York Times le soulignait encore récemment, même mieux qu'à Broadway, puisque dans la fosse, des orchestres symphoniques, des décors comme des décors d'opéra, un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est ça aussi nos moyens, si vous voulez, l'argent public qui est consacré là par la ville de Paris pour faire ce genre de grands spectacles. On est très fiers de pouvoir présenter ces événements à Paris. Et c'est toujours un succès puisqu'il y a beaucoup de monde donc pour assister donc à Sweeney Todd. Marie-Hélène Bonneau et Régis Maté ont assisté aux répétitions de Sweeney Todd. On regarde. Des litres de sang. Non, c'est de la peinture rouge. Mais il en faut beaucoup pour ce spectacle. Voilà, on travaille dans le sang, oui. On est en plein. Il y aura de nombreux morts, la gorge tranchée. Le chœur, 22 chanteurs, s'échauffe. La pièce est longue et dense. Sweeney Todd, barbier londonien, devenu un tueur en série à son retour du bagne. Il va se venger du juge qui l'a condamné et enlever sa femme. Un spectacle écrit par Stephen Sondheim, un maître de la comédie musicale. Pour un baryton, c'est difficile d'avoir une voix puissante dans les basses. Mais grâce au micro, on peut y arriver. À l'opéra, ce ne serait pas possible. Mrs. Lovett, qui fabrique des tourtes, accueille Sweeney Todd. Un rôle dynamique. Je l'adore. Elle a une énergie insensée. Mais c'est l'énergie du désespoir. Sweeney Todd, devenu fou, égorge ses clients. Ils finiront empâtés dans les tourtes. Horreur et burlesque, mais pas de quoi faire fuir les enfants. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire, j'avais 4 ans. Les enfants aiment les dessins animés violents. Quand vous voyez quelque chose de violent sur la scène, vous avez la même sensation que dans le dessin animé, parce que vous savez que ce n'est pas la réalité. La comédie musicale créée en 1979 avait inspiré un film à Tim Burton avec Johnny Depp. Un spectacle surtitré pour ne rien manquer des dialogues. Et même si la mort rôde, cette noire évocation de la vie de Sweeney Todd est jubilatoire. Voilà, jubilatoire, c'est vraiment le mot, Jean-Luc Choplin. Alors, c'est une farce, c'est une fable. C'est un petit peu, si vous voulez, comme, je sais pas, le Chaboté. Il y a des ogres. Ça oui, fait c'est peur. comme un conte. En même temps, il y a tellement, c'est un conte. Un conte d'horreur, enfin un conte de cauchemar. Alors, oui, mais l'amour gagne à la fin. Oui, je veux on dire, peut voir ça comme ça. Oui, non, alors, on va revenir sur la programmation à venir, puisque le petit livre blanc du Châtelet est paru. Alors donc, vous faites revenir la mélodie du bonheur, The Sound of Music, et aussi un énorme succès. Là aussi, c'est un classique de la comédie musicale. Il y a aussi des créations peut-être plus pointues, pas plus originales, mais quand même plus
peut-être qui... Du Grand Opéra. Voilà, aussi, Nixon in China de John Adams. Alors, John Adams est un des plus grands compositeurs contemporains, californien, mais qui est considéré peut-être comme le plus grand compositeur actuel et qui avait commis cette œuvre, Nixon in China, dans les années 90, qui est la rencontre entre Nixon et Mao Tse-tung. Et l'interrogation de ces deux grands hommes de pouvoir sur le pouvoir et sur ce qu'ils sont en train de faire, enfin dire de changer les frontières de la planète. Un sujet qui peut surprendre. Qui peut surprendre, mais justement, c'est ça l'opéra contemporain, c'est de surprendre. Et je voulais qu'on ne le fasse pas comme il a été toujours fait jusqu'à présent, du point de vue des Américains, c'est-à-dire du point de vue des Californiens, mais peut-être aussi du point de vue des Chinois, que les Chinois nous disent qu'est-ce que c'était pour eux que cette rencontre. Donc un Châtelet très intelligent et qui recherche, si vous voulez, de la sophistication. Et un mot aussi de cette version vidéo pop de l'opéra de Monteverdi. Alors là aussi, il faut oser, il faut créer avant tout, surprendre. Oui, surprendre, faire des choses nouvelles, créer des événements internationaux, de provoquer des nouveaux spectacles, ne pas se contenter, si vous voulez, de répertoire, mais de pouvoir toujours offrir des surprises aux Parisiens. Mais alors, justement, vous attirez un autre public, mais comment on ne franchit pas la ligne rouge, c'est-à-dire rester populaire, mais offrir toujours un spectacle de qualité. C'est votre souci permanent ? Oui, je suis un funambule et j'essaye toujours de jouer avec ces deux mots, si vous voulez, populaire, sophistiqué, s'adresser à tous, s'adresser aux familles, mais en même temps aller de l'avant, aller dans la recherche, proposer des choses nouvelles, faire travailler. Par exemple, dans la saison prochaine, dont vous avez montré le petit livre en primeur, puisque c'est la première fois qu'il est présenté, on a 3 grands plasticiens qui vont travailler, des jeunes plasticiennes, et qui vont travailler pour les mises en scène de cet opéra. Alors une programmation éclectique qui correspond aussi à votre parcours. Pour faire très bref, vous êtes passé de l'opéra de Paris donc à Disneyland, en passant par les Galeries Lafayette, aujourd'hui le Châtelet. C'est ça qui vous permet de cet éclectisme ? Oui, du multiple, pas une unité de point de vue, mais offrir la diversité, offrir des parcours différents, offrir des routes différentes, toucher tous les publics. Quand on fait un opéra, après on fait une comédie musicale, après on fait du jazz, après on fait des concerts tôt le dimanche matin pour les familles. Donc voilà, c'est un théâtre très ouvert au cœur de Paris. Je dis souvent, comme Marcel Duchamp, courant d'air, courant d'art, on ouvre les portes et il se passe plein de choses. Et il y a beaucoup de mouvements au sein des théâtres parisiens. Vous avez envie de rester au Théâtre du Châtelet ? Ah bah oui, pour le moment en tout cas. Je veux dire, tant qu'on me donne les moyens de faire toutes ces aventures, tant qu'on me donne les moyens d'entreprendre des choses nouvelles, de créer des événements internationaux. La presse qui couvre par exemple Sweeney Todd est absolument incroyable à travers le monde entier. Donc c'est formidable de sentir ce soutien général. Merci beaucoup Jean-Luc Choplin d'être venu donc sur le plateau de TV5 Monde. Et voici le petit livre blanc que vous trouverez un peu partout. Merci d'avoir accepté d'être venu sur Il y a du monde à Paris. Et Il y a du monde à Paris se délocalise à partir de la semaine prochaine pour le Festival de Cannes. Ça sera Il y a du monde à Cannes.